Bien le bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire donc les Sagittaires pour la saison du printemps. Je suis absolument contente puisqu'aujourd'hui il fait un soleil absolument radieux et c'est vraiment l'occasion de sortir. Alors sortez de chez vous, c'est l'occasion. Voilà, c'est génial. En plus, on est samedi. Quoi demander de mieux? Voilà, c'est vraiment trop bien. Personnellement, je vais aller au bord du lac. Ça va me faire le plus grand bien. Voilà, parce que j'habite à Annecy, pour ceux qui ne le savent pas. Et je suis absolument fan de cette région. Voilà. J'adore. Et d'ailleurs, en parlant d'Annecy, sachez que le 13 avril prochain, avec ma collaboratrice Morgane de la chaîne Les Guidances de Morgane que vous connaissez, eh bien, nous serons dans la boutique Éveil et Rêve où nous pourrons accueillir jusqu'à 8 personnes pour des guidances personnalisées, si ce n'est pas merveilleux. Donc, comment faire pour prendre rendez-vous? Eh bien, tout simplement, je vous laisse vous diriger vers le site internet. Je vous affiche tout en barre d'informations, bien entendu. Et une fois que vous serez sur leur site internet, vous avez le numéro et vous pouvez les contacter à tout moment. Vous avez également une adresse mail si jamais vous voulez éviter les appels et voilà, prendre rendez-vous tout simplement. Donc comme on a un nombre de places limitées qui va jusqu'à 8, on a déjà des places de réservées. Donc essayez voilà, de voir avec le gérant comment faire. En tout cas voilà, on a vraiment un nombre de places limitées, on ne pourra pas aller au-delà de 8 parce que c'est des guidances qui vont durer en moyenne 45 minutes. Donc voilà, de 10h à 18h, c'est vrai qu'on va être assez complet rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à vite prendre rendez-vous. Voilà, en tout cas on est vraiment ravis de faire ça le 13 avril et c'est vraiment génial. Allez, tout de suite on va commencer ensemble donc la vidéo des Sagittaires. Donc on commence par l'oracle des miroirs. Voilà, c'est vraiment, j'adore commencer par cet oracle là qui pour moi est absolument génial et je trouve qu'il est très parlant. Je pense que je vais varier un peu plus durant cette saison-là, je vais varier un peu plus les oracles. Je vais peut-être pas forcément utiliser toujours les mêmes. Voilà, pour l'instant, je les prends pas, mais je les bats un petit peu. Mais voilà, je voulais un petit peu varier tout ça. Allez. Hop. Je les mélange toujours un peu, hein, vous le savez maintenant, on est habitué. On n'a pas trop le choix en même temps. Hop. Allez. Alors. Pour les Sagittaires. Pour la saison printanière, ça y est. Ouh, première carte. Je vois qu'on a besoin de discuter les Sagittaires. Donc ici on a donc la parole. Donc ce que je vais faire, est-ce que vous voyez bien là, voilà, ici carte de la parole. Donc ce que je vais faire, c'est que bien entendu je vais toutes les disposer et au fur et à mesure vous expliquer, hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes comme pour la saison hivernale. Donc ici un besoin de parler, un besoin de communiquer, sans doute d'extérioriser certaines choses peut-être qui ont été difficiles ou tout simplement voilà le besoin de communiquer par rapport à ce couple, par rapport à cette relation, cette future relation ou cette ancienne relation. Donc ça c'est possible aussi. Alors bien entendu ça reste un tirage général. Si jamais vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche en barre d'infos. Et bien entendu si tout ne vous parle pas, c'est normal, d'accord? Donc prenez vraiment uniquement les éléments qui vous correspondent. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez été dans un mutisme aussi. Un mutisme qui ne vous a pas forcément aidé, et je dirais même qui vous a un petit peu desservi parce que vous n'avez pas forcément osé dire certaines choses lorsqu'il en était encore temps. Par contre j'ai la carte de la tranquillité. Donc tout simplement ici qu'est-ce qu'on nous indique? On nous indique que il y a quand même une transformation. On se sent peut-être plus apaisé. Ce besoin de parler a été corrigé et pour moi vous avez pu sans doute exprimer des choses qui étaient assez difficiles. Vu qu'on a la carte de la tranquillité, moi ça me parle comme ça.
Après, ça peut être aussi le besoin de communiquer pour se retrouver plus serein après. Voilà, il y a 2 possibilités, hein, ça c'est sûr. En tout cas, ça annonce donc la tranquillité, quoi. On a besoin de cette tranquillité-là pour être apaisé. Voilà, c'est vraiment cette recherche-là d'apaisement qui est assez primordiale. Alors, on a la femme, donc ça peut être vous en tant que consultante, donc vous qui regardez cette vidéo, ou tout simplement, ça peut être votre partenaire. Voilà, donc on est bien basé par rapport à une femme. Donc, on va continuer donc de regarder. En tout cas, bon, c'est une femme qui sourit, hein, il y a une rose devant, donc on est bien sur une représentation typique de l'amour, quoi. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber, donc la carte du voyage. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a ce besoin de voir les choses sous un angle différent, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il s'est passé. Ça peut être vous-même, comme je vous le disais, en tant que consultante, ou votre partenaire. Donc le fait de voir les choses sous un angle différent vous permettrait peut-être d'avancer plus facilement, en fait, dans votre vie sentimentale, je dirais. Que vous soyez en couple ou pas, ça ne change pas la donne. On a besoin de prendre, voilà, de la hauteur, de prendre du recul et de dire ok, bon, maintenant je m'arrête 2 minutes, je prends le temps de réfléchir pour moi, de faire les choses comme mon cœur me dit de faire. Parce que ça, c'est vraiment important, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas en fonction de leur cœur et qui écoutent leur raison, enfin leur mental, alors que le mental représente l'ego qui représente la peur, et donc on ne fait pas forcément les bons choix alors que votre cœur vous indique autre chose. Donc vraiment, ça c'est super important. La réponse, de toute manière, vous l'avez au fond de vous-même, donc écoutez votre cœur. Allez, on continue. Donc toujours pour vous, mes amis les Sagittaires. Alors ici, très impressionnant, très intéressant, on a la carte donc du changement. Alors ici, on voit qu'on est dans quelque chose d'actif, quelque chose qui avance. En plus, on est en train de changer de saison. On va passer dans à peu près 5-6 jours là, on va changer de saison. On passe donc de l'hiver au printemps, donc ça c'est vraiment bien. On voit qu'il y a ce changement de cycle qui est présent, donc ce qui veut dire que les choses qui étaient un petit peu bloquées, les choses qu'on n'arrivait pas forcément à dire, etc., vont se débloquer dans la saison du printemps. On est vraiment sur quelque chose qui avance et on en a besoin. Les Sagittaires, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, en fait. Voilà, moi c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Alors on va continuer donc de... Ouh, ça a volé littéralement, mais là j'en ai un petit peu trop, donc on va pas les prendre. On va continuer pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, là j'en ai combien? Ok, j'en ai 2. Alors, première des cartes, la projection. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est de prendre du recul un petit peu pour voir les choses sous un angle différent. Et la projection, c'est le fait de se projeter sur telle ou telle situation, le fait de voir un petit peu les choses sous un angle différent, mais tout en avançant et en se disant ok, qu'est-ce qui peut se passer si je continue dans cette voie-là avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça c'est le message en fait de cette carte-là. Alors, la carte du retour. Alors j'adore cette carte pour plusieurs raisons. La première, ça peut être le retour des sentiments. Donc si vous êtes une personne qui est en couple, ça peut être un retour fulgurant des sentiments. Après, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on a une rencontre amoureuse, une rencontre des sentiments qui va se faire. Ça peut être le retour d'un ex également. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le viseur, eh bien, sachez que de toute manière, il va arriver, quoi. Donc, en gros, on est bien sur du sentimental. Et puis, encore une fois, c'est une roue. Donc, on n'est pas basé sur quelque chose de... On n'est pas sur quelque chose de passif, puis en même temps au centre là c'est la lune, et la lune représente aussi la fertilité, donc les relations les relations sexuelles, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui repart. En plus ça va très bien avec la saison du printemps, puisque quand on parle de saison printanière, on parle d'un renouveau, de quelque chose qui repart, qui redémarre. Donc ça c'est très intéressant. Alors on va continuer donc de regarder pour vous, mes amis Sagittaires. J'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. On continue. Alors, les Sagittaires, si je pourrais avoir donc une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires.
Ok. Alors là, je n'en ai pas eu qu'une, hein, je vous avoue, j'en ai eu plusieurs. Je vais aller les récupérer. J'ai encore fait tomber des choses, c'est pas grave. Ok, alors, bon bah là j'en ai eu 3, hein, je vais les prendre. Ok, alors. Première des cartes, la culpabilité, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être le fait de s'en vouloir de ne pas avoir pu parler avant, mais vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à le faire, il y a quelque chose qui va redémarrer. Ici on a la carte de l'accusation. Alors, ne prenez pas peur, tout va bien, d'accord? C'est simplement le fait qu'on vous a reproché certaines choses. Ou vous avez reproché certaines choses à votre partenaire, auquel cas il y a des discussions à venir. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, on est dans cette recherche-là d'équilibre. L'accusation, ça représente aussi une forme certaine de loi en fait. Et voilà, c'est un petit peu ce besoin-là de recherche d'équilibre. Dans la culpabilité aussi, ce qui est important de regarder, c'est qu'ici, vous avez des mains à côté. Voilà, et en fait ces mains-là, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Donc en fait ce sont des personnes qui sont un petit peu extérieures à la situation, qui ont jugé un petit peu trop vite, je pense, les choses. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Bien entendu, encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal, ça reste un tirage vraiment général. Alors en dernière carte, donc nous avons la carte du rêve. Donc vous pouviez vivre un rêve éveillé, mais tout en sachant qu'il y avait bien sûr un autre côté qui était moins beau, moins pertinent je dirais. En tout cas, il y a un petit peu de deux côtés. C'est à la fois positif, à la fois négatif. Donc on était vraiment basé sur une relation un petit peu en dents de scie, je dirais. C'était à la fois cauchemardesque, mais à la fois un rêve total. Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, on avait besoin de se sortir un petit peu de cette situation et de redémarrer quelque chose de bien plus positif. Et en plus, on est dans l'attente du verdict, donc c'est ce que je vous disais, l'attente de la loi, l'attente de l'équilibre, etc. Et cet équilibre va arriver. En plus, vous avez le soleil juste au-dessus ici, donc ça c'est vraiment génial. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on regarde un petit peu plus en détail avec donc l'oracle bleu que vous connaissez maintenant. C'est mon jeu phare en fait en ce moment. Voilà, je l'utilise maintenant depuis une dizaine d'années et c'est vrai qu'il me parle toujours autant et il est absolument génial. Voilà. Et comme je vous le disais, je vais varier un petit peu mes méthodes de tirage. Je me fais attaquer par des cartes. Je vais varier mes oracles. Je vais varier mes oracles en fait tout simplement pour, pour changer un petit peu et pour ne pas que vous puissiez vous lasser aussi de voir toujours les mêmes cartes. Voilà, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des cartes différentes et puis même pour vous. Alors, tout va bien. J'ai dit aujourd'hui je fais tout tomber, ça ne fait rien, c'est pas grave. Ok, on y va, on se lance. Alors l'été, première des cartes. Donc ici on va la mettre sur la parole. Alors qu'est-ce que ça m'évoque ici? Tout simplement, eh bien c'est un petit peu ardent, c'est le besoin pressant de dire les choses. Le fait que ça tombe sur les paroles, c'est que, alors ça peut être je dirais pas une sorte d'énervement, mais une sorte de fougue. Voilà, on a ce besoin vraiment très très fort, très très constant de communiquer, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Alors attention de ne pas vous enflammer, voilà, ça c'est vraiment le terme. Attention de ne pas vous enflammer. Restez posé, on vous demande avec la tranquillité aussi de rester posé par rapport à tout ça. Donc ça va être primordial. Ensuite on a le monde minéral qui tombe, donc ce sont un petit peu les choses qui vont se mettre en place. Ici ça fait penser un petit peu comme à des cellules, des amas de cellules qui grossissent et qui grossissent pour faire quelque chose. Donc on est dans la création, dans quelque chose qui démarre, qui repart, peut-être une renaissance, c'est ce que je vous expliquais déjà tout à l'heure. Donc en plus ça tombe sur la tranquillité et à chemin entre la tranquillité et la femme. Donc on va vraiment partir sur des bases plus solides, plus saines. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors on va continuer donc de regarder pour vous les Sagittaires. Très belle carte, la meilleure carte du jeu. Vous avez donc la carte de l'élévation que nous allons placer entre la femme et le voyage. Donc pour les personnes qui sont en couple actuellement, sachez que vous en tant que consultante ou votre partenaire
et bien de toute manière votre relation est en pleine élévation. Donc ça y est, on a un petit peu cassé cette barrière qui était très présente pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens. En plus de ça, pour les personnes qui ne sont pas en couple mais qui sont célibataires, on voit qu'il y a beaucoup de changements et que vous prenez la vie sous un angle différent, et celle-ci vous permet tout simplement de vous élever, que ce soit dans votre vie en général ou de manière spirituelle, voilà, peu importe, mais en tout cas vous vous élevez, et ça c'est très bien parce que vous avez une autre vision des choses, et je pense que c'est primordial pour aborder la suite en fait avec de meilleures comment je pourrais dire, oui, de meilleures pensées, des choses beaucoup plus positives en fait dans votre tête. Voilà, donc là ici c'est un petit peu ce qui ressort, hein. Alors on continue donc de regarder pour vous, mes amis Sagittaires. Alors ok. Alors je vais prendre celle qui est retournée puisque les autres j'en avais trop. Donc ici on parle de perturbations, donc ce sont des choses qui risquent de mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais ne perdez pas espoir, puisque de toute manière les choses avancent quand même, même si on est dans quelque chose qui ne se fera pas dans l'immédiat. Sachez que ça va se développer dans les mois qui suivent, puisque la saison du printemps ça dure 3 mois. En tous les cas on est vraiment sur quelque chose qui avance, c'est pas parce que ça va prendre un petit peu de temps que ça ne va pas se mettre en place. Sachez que dans tous les cas la saison du printemps représente donc 3 mois, donc on a vraiment le temps pour que les choses puissent vraiment évoluer. Voilà, donc ne vous en faites pas, je vais y arriver, ne vous en faites pas par rapport à ça. Voilà, donc les choses vont avancer. Alors ensuite, l'autre carte qui était tombée, tout simplement c'est le jeune homme. Le jeune homme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la personne avec qui vous êtes, ou également vous-même en tant que consultant. Après, il faut savoir que ça peut être aussi notre côté masculin, puisqu'on a tous un côté féminin et un côté masculin. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang, les complémentarités. Et en fait ici, ça peut être ça tout simplement qui ressort chez vous, le côté un petit peu masculin. Alors, on va continuer donc de regarder un petit peu plus en détail pour cette deuxième ligne. Alors, hop, autre carte, le mariage céleste. Alors j'adore cette carte. Ici, on vous parle tout simplement de lien karmique. Alors, je vais vous donner une petite explication de ce qu'est le lien karmique. En plus, on vous parle de retour. Alors ça, j'adore. C'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'un lien karmique? Un lien karmique, c'est un lien qui remonte à très loin, dans des vies antérieures. En gros, voilà, pour faire très simple et de manière très schématisée, ça peut être ça. Donc, à savoir qu'on a soit des âmes sœurs, soit des flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, on n'en a qu'une, hein. Et des âmes sœurs, pardon, on peut en avoir plusieurs. Donc, pour les personnes qui sont célibataires actuellement, sachez que la personne que vous allez rencontrer est une personne que vous connaissiez déjà par le passé, soit dans cette vie-là, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'on vous parle de retour, soit c'est une personne que vous avez rencontrée dans une vie antérieure. Donc on a ce lien karmique qui est présent. Après, pour les personnes qui sont actuellement en couple, ça peut être ça aussi, tout simplement, c'est un lien karmique, âme sœur ou flamme jumelle, avec la personne avec laquelle vous êtes. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, et ça c'est très important. En plus, on vous parle de retour, donc il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Et ça c'est primordial, je pense, dans n'importe quelle situation, en couple ou célibataire. Il faut que les choses avancent. Et là, ça avance. On a une autre projection. Alors après, la projection, en sachant qu'il y a le lien karmique, ça peut être le voyage astral pour les flammes jumelles. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, parce que peut-être que vous voyagez. Et c'est toujours intéressant pour moi de lire un petit peu vos commentaires et votre parcours flamme juju. Donc j'aime bien savoir, voilà, c'est à titre informatif, à titre personnel, mais voilà, c'est vrai qu'on a tendance à voyager lorsqu'on a une flamme jumelle. Voilà, et c'est toujours très intéressant de savoir un petit peu ce que vous vivez. Et voilà, et puis si un jour vous voulez une vidéo pour les flammes jumelles, n'hésitez pas, je me ferai une joie et un plaisir immense de vous partager un petit peu mes connaissances par rapport aux flammes jumelles, puisque moi-même j'ai une flamme jumelle, mais ma flamme jumelle n'est pas ici. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo si jamais vous voulez savoir. Allez, on dévie, on va pas dévier, on recommence et on repart. Donc du coup, les Sagittaires. Alors, Sagittaire pour la saison donc du printemps, c'est parti, on continue.
Alors, hop, les Sagittaires pour la saison du printemps. Hop là, bah décidément je vais tout tomber, c'est pas grave. On va ramasser, encore une fois, je vous ai dit, c'est la vidéo catastrophe, je vais tout tomber aujourd'hui. Je pense que je suis excitée parce qu'il y a un temps de malade dehors, il fait super beau. Et je vais aller me balader au bord du lac d'Annecy, voilà, parce qu'en fait j'habite à Annecy et je suis trop fan. Donc je pense que je suis un petit peu surexcitée à l'idée de sortir un peu. Et généralement ça fait toujours du bien. Et ce que j'adore, c'est qu'ici, alors ben voilà, encore une fois on en a 3, hein. Voilà. À la fin j'ai toujours 3 cartes, voilà, c'est pas grave. Ici donc on a la lumière, encore une fois c'est une des meilleures cartes de cet oracle. Voilà, il faut savoir que vous avez quand même 72 cartes dans l'oracle bleu, d'accord. Donc vous avez vraiment de très belles cartes qui sont sorties pour vous les Sagittaires. Voilà, je suis trop fan, j'adore. Donc en fait ici la carte de la lumière, c'est un petit peu un éclaircissement de situation, c'est mettre les choses au clair, c'est... comment je pourrais vous expliquer? C'est aussi voir découvrir des choses, mettre en lumière quelque chose. Donc le fait de parler aussi, ça va vous aider tout simplement dans votre cheminement. Vous n'êtes pas obligé de parler avec un ex, hein. Ça peut être aussi le fait de parler avec, je ne sais pas, un psy, voilà, peu importe, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème que d'aller voir un psy, je veux dire, voilà, tout le monde a le droit d'aller consulter. Ça peut être des thérapies, ça peut être, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on est basé sur le besoin, voilà, de s'exprimer pour vous les Sagittaires. Et il va y avoir une tranquillité par rapport à ça dans les mois qui suivent par rapport au printemps. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on a la carte de l'initié. Pourquoi je vous parlais de psy, de personnes un petit peu... qualifié pour vous aider, et bien tout simplement parce qu'ici on parle de connaissances, de personnes qui ont la connaissance. Après ça peut être aussi tout simplement voilà, votre ancien partenaire ou quoi. Vous pouvez très bien vous parler avec parce que lui-même a conscience de certaines choses et que comme c'était votre ancien partenaire par rapport à votre relation, s'il y a des choses à éclaircir, eh bien vous pourrez le faire. Voilà, en tout cas ici ça me parle aussi de thérapie, voilà, d'aller voir quelqu'un qui puisse réellement vous aider dans ce cheminement là. Et ici la carte du commerce, ça va tout simplement représenter le gain que vous allez avoir par rapport à tout ce qu'il s'est passé, tout ce que vous avez vécu. Ça c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'évoluer dans votre vie sentimentale et dans votre vie en général. Il faut savoir que chaque épreuve de la vie, eh bien, c'est une épreuve qui vous aide à grandir et à évoluer. Donc ça c'est très très important. La carte du dos de deck, c'était donc la carte de l'illusion. La carte de l'illusion, c'est tout simplement bien, de ne pas voir la réalité en face. Donc peut-être que vous aviez un léger voile sur le visage et qu'il y a certaines choses qui vous frappent plus, mais après, parce que au départ, on n'était pas dans cette dynamique-là de voir les choses sous leurs vrais angles. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des choses sous un angle différent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'avec l'oracle des chakras, nous puissions regarder ensemble bien, tout simplement les blocages. Les blocages ou autres. On va voir un petit peu ce qui sort au niveau de l'oracle des chakras pour vous, mes amis les Sagittaires. Alors c'est un oracle qui est très très grand et j'ai des mains toutes petites et c'est pas forcément évident de mélanger cet oracle. Allez, les Sagittaires. Ok. Alors, c'est très intéressant, on vous parle déjà de chakras sacrés, on vous parle encore une fois de gain. Donc, je vais vous montrer la carte, mais on vous parle d'argent, finance, pouvoir, générosité et abondance. Voilà, alors le chakra sacré, ça représente un petit peu tout ce qui est les émotions, les relations, la sexualité, les désirs, etc. Donc je vous en parlais déjà tout à l'heure. Donc il va y avoir un retour par rapport à ces choses-là. En plus, voilà, on a 2 poissons, voilà, qui bougent, etc. L'eau représente aussi la fertilité. Je vous en parlais avec la lune aussi qui représente la fertilité. Donc on est basé aussi sur du mouvement puisqu'on voit que les poissons sont en mouvement. Et l'argent représente le gain, comme la carte ici du commerce. Donc il y a quelque chose qui va être florissant, quelque chose qui va repartir. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est pas un blocage ici, mais tout simplement on vous explique un petit peu que ce que vous avez traversé en couple ou séparé, on a vraiment quelque chose qui va redémarrer et quelque chose d'assez important. Donc on est plutôt pas mal. Ça c'est très important, surtout qu'en plus deuxième carte que nous avons ici, c'est la carte de l'amour.
chakra du cœur. Voilà, donc ça c'est génial. C'est de toute manière, c'est l'émotionnel, la compassion, les relations, le pardon, etc. Après, ça peut être aussi le fait de vous pardonner vous-même par rapport à certaines choses. C'est peut-être pour ça que vous avez le côté masculin qui va ressortir aussi. En tout cas, ici, on vous parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir. Et il faut savoir que le chien représente la fidélité. Donc, pour les personnes qui sont en couple et qui ont des choses à régler, ne vous inquiétez pas, votre couple ne va pas se séparer. D'accord? Donc ça, c'est important. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. De toute manière, vous allez voir les choses sous un angle différent et vous allez apprendre à partager davantage. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est top, hein? Vous avez un beau tirage. Et encore une fois, oh punaise, c'est incroyable. Encore une fois, vous avez en dos de deck la carte qui représente le chakra du cœur. Et c'est une coupe avec un arc-en-ciel et en gros elle diffuse beaucoup de lumière et en fait c'est la stabilité émotionnelle. Vous étiez très instable au départ par rapport un petit peu à tout ce qui s'est passé, que vous soyez célibataire ou pas, et en fait le fait d'avancer, le fait de rentrer dans une nouvelle saison, le fait de renaître un petit peu de ces cendres par rapport à tout ce que vous avez vécu et de pouvoir en parler, d'extérioriser un petit peu tout ça, et bien ça vous aide à trouver votre paix intérieure, à trouver l'harmonie aussi dans ce couple ou dans ce futur couple. C'est la stabilité, la fluidité. Voilà, donc on repart vraiment sur des bases plus saines. Donc en fait, eh bien, après des choses qui ont été un petit peu négatives, on arrive vraiment vers quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de très positif et de très beau. En plus, on a des oiseaux qui partent de cet endroit négatif vers quelque chose de positif. Donc là encore, il y a cette notion de mouvement. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis il y a des tout petits papillons ici. Et les papillons, sachez que ça représente la transformation. Vous êtes bien, hein, les Sagittaires. On avance et ça, c'est important. Voilà, après des choses un petit peu bloquées, ça y est, il y a une sorte de libération qui se fait. Ce que je vous propose tout de suite, c'est tout simplement bien, de regarder avec les anges de l'amour les conseils qu'ils ont à vous donner. Voilà. Alors certains m'ont posé la question de savoir pourquoi je tape sur mes cartes. C'est tout simplement un petit peu pour casser l'énergie. Voilà. Je fais ça de manière instinctive, hein, et je le fais tout le temps. Je casse l'énergie par rapport au tirage d'avant, ou par exemple si j'ai fait des guidances personnalisées avant. Voilà, je casse l'énergie. C'est comme ça. Allez, c'est parti pour mes amis Sagittaires, pour savoir si vous avez des choses à dire. Et ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et c'est exactement ce que je vous disais. Et vous allez voir en plus le dos de deck, et il est absolument génial. J'adore parce que les deux cartes là que vous allez voir sont les deux cartes qui résument absolument toute votre situation. Tout ce que j'ai dit là représenté en deux cartes. Assez incroyable. On fera cette carte-là après. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Je vous disais, la première carte, c'est la parole, la communication. Quelque chose de très important et de primordial qui va ressortir ici. Et en plus, on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et oui, c'est cette notion-là de retour qu'on avait ici. Cette notion de retour qui va vous permettre tout simplement d'évoluer et de changer. En couple ou pas, peu importe, mais avec votre futur partenaire ou votre partenaire actuel, la communication est la clé d'une relation saine et solide. Et ça, je le répète tout le temps, puisque de toute manière, c'est quelque chose qui est primordial dans un couple. La communication, on ne peut pas arriver dans un couple où il n'y a pas de communication. On est obligé au bout d'un moment de sortir les choses. Et si on veut pas... si on veut éviter en fait les gros conflits, il vaut mieux dire les choses de manière posée et calme. Je vous en parle avec la carte de la tranquillité. C'est pas parce que vous avez des choses à dire qu'il va falloir vous énerver. Bien au contraire, il va falloir tempérer les choses pour que ça se passe au mieux, que vous puissiez discuter dans la sérénité, dans le calme et la tranquillité. Surtout, c'est ça. En tout cas, on a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Et ça, ici, c'est un petit peu une carte conseil, en fait, tout simplement, que les anges de l'amour vous indiquent ici. Voilà, et alors c'est très marrant parce que je vous parlais de lien karmique avec le mariage céleste, d'âme sœur et de flamme jumelle, on est d'accord. Je vais vous montrer le dos de deck. Et ici vous voyez qu'on vous parle de lien karmique puisque c'est la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc actuellement, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez rencontré une personne qui a un lien karmique avec vous. Et pour les personnes qui sont tout simplement en couple, eh bien vous êtes avec une personne qui a un lien karmique avec vous, à savoir une âme sœur. Ici, on vient de le confirmer. Vous n'êtes
pas forcément dans une relation flamme jumelle, mais vous êtes plus dans une relation d'âme-sœur. Voilà. Ici, c'est assez parlant. Et ça résume totalement un petit peu tout ce que je vous ai dit, quoi. C'est assez impressionnant. Et voilà, et ça parle vraiment beaucoup. Et en 2 cartes, en fait, on a tout simplement résumé votre situation. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer où l'Ejmi, il est là. Des petites cartes conseils, voilà, le petit oracle des anges. J'adore ces petites cartes qui sont vraiment trop belles, avec voilà un petit message au dos. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour terminer cette vidéo. Et on fera bien entendu les fortune sticks. Si vous avez une question, je vous l'explique juste après. Alors, donc pour les Sagittaires, une petite carte conseil. Et bien voilà, on en a une qui est tombée et ici on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, j'en parlais juste avant. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vous disais que vous avez besoin de vous exprimer, certes, mais de manière posée, calme, sereine et tranquille. Ici, c'est ce qu'on vous dit aussi de faire. On vous parle de cycle et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est dans un nouveau cycle, une nouvelle saison. Donc, cette phrase vous correspond totalement. Donc voilà, prenez les choses de manière plus positive et vous verrez que le positif reviendra au galop dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction et ça c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'insiste réellement. Si vous pensez négatif, vous aurez toujours du négatif qui arrivera. Si vous pensez positif et que vous vous battez, même s'il y a des choses négatives qui arrivent de toute façon, c'est simplement fait pour vous faire évoluer et que vous avez encore des choses à travailler. Mais de manière générale, les choses positives se mettent en place et vous aurez du positif dans votre vie. Voilà, c'est une philosophie à avoir, mais c'est une philosophie qui malheureusement marche, ou bien heureusement je dirais. Voilà, c'est la loi d'attraction de toute manière. On termine par les fortune sticks, donc c'est tout simplement vous Sagittaire qui avez une question. Eh bien n'hésitez pas à la poser tout de suite puisque en fait ces petits bâtonnets ont un chiffre sur le dessus. Voilà, je vais vous en présenter un. Donc ici, par exemple, c'est le numéro 25 et on a un livret. Et en fait, on regarde tout simplement la réponse. Donc je vous propose bien tout simplement de faire ce petit tirage. Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est assez rigolo. Et j'aime bien le faire maintenant dans mes vidéos. Donc merci à toi Morgane de me l'avoir gentiment offert parce que voilà, je l'utilise absolument tout le temps maintenant. Et je trouve que c'est plutôt cool. Et bien sûr, quand on aura la réponse, on a une petite citation en dessous qui ne reflète pas forcément la situation, bien entendu. Mais voilà, c'est une petite citation de personnes généralement connues. Voilà, par exemple, on a eu Lao Tzu, on peut avoir Confucius. Voilà, c'est des petites phrases qui, je trouve, sont plutôt sympatoches. Allez, pensez bien fort à votre question et c'est parti. Hop, et donc j'ai pioché le numéro 35. Voilà, donc on va regarder tout de suite la signification de ce chiffre. Alors, voilà, donc à l'intérieur, un petit livret avec à chaque fois vous avez une réponse et donc une petite citation. Alors 35, on vous dit finalement, point. Voilà, donc finalement. Donc en gros, les choses vont arriver au bout du compte. Donc pour moi, ça serait plus un oui du coup. Finalement, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors la phrase qui se trouve juste en dessous et de Confucius, j'en parlais il y a quelques secondes à peine, où je vous disais que souvent on tombe sur des phrases de Confucius, Lao Tzu, voilà, on en a plusieurs. Alors ici on vous dit dédommager l'injure avec justice et récompenser la bonté avec bonté. Tout simplement le négatif vous le laissez de côté et le positif, eh bien vous y pensez tout le temps et vous faites les choses de manière à être positif et en accord avec vous-même et surtout en harmonie. Et encore une fois, on revient sur l'harmonie, on revient sur la tranquillité. Finalement, cette petite phrase n'est pas si mal puisqu'elle vous correspond aussi. Voilà mes amis, les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura conforté dans certaines choses.
J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur les guidances, savoir comment ça se passe. Je serai ravie de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous aider tout simplement à répondre à vos problématiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner. N'hésitez pas également à activer la petite cloche à côté de l'onglet s'abonner. Comme ça, vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos qui apparaîtront en live et notamment les posts. Aussi au passage. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt et belle journée à vous.